Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet que j'aime tout particulièrement. Si je devais aborder un sujet tout au long de ma vie, je pense que ça serait celui-là. C'est l'amour d'Allah. Comment savoir si Allah nous aime? Est-ce qu'Allah nous aime déjà? Qui sont les plus aimés d'Allah? Et surtout, décrypter les messages, les preuves d'amour qu'Allah nous envoie. Parce que oui, Allah nous envoie des preuves d'amour. J'en suis profondément, intimement persuadée. Et comment les décrypter et comment ils se manifestent et ça vient tellement, gonfler le cœur d'amour, walhamdoulilah. C'est vrai qu'on fait très attention à nos péchés, s'en prémunir, à nos actes d'adoration, la prière et cetera. Mais tout ça finalement ne passe uniquement que par amour d'Allah, que si on aime Allah. Quand tu vas prier, quand tu vas te lever au fajr alors que tu as froid, tu es fatigué, si tu te lèves pas par amour d'Allah, pourquoi tu te lèves? Alors oui, peut-être par crainte. D'ailleurs, ça a été mon cas pendant, des années. J'ai plus craint Allah qu'aimé Allah. C'est terrible à dire franchement, hein, c'est Allah moustaan, c'est pas bien de dire ça, mais je pense que j'avais vraiment plus de crainte parce que c'est comme ça qu'on m'a amené l'islam. Je suis convertie à l'islam, je le rappelle et bah, moi j'ai découvert la religion vraiment avec des gens qui malheureusement m'ont fait beaucoup plus craindre Allah qu'aimer Allah et Allah finalement j'ai appris à le connaître il y a pas très, très longtemps et c'est comme ça vraiment que je suis tombée, comme je dis tout le temps, en amour pour Allah et c'est là que j'ai appris vraiment à l'aimer d'un amour, heu, bah, voilà, je trouve pas les mots, d'un amour si intense et si puissant, subhanallah, qu'il y a pas de mots et maintenant oui, c'est beaucoup moins difficile. Alors je dis pas que je me lève les doigts dans le nez, hein, mais c'est beaucoup moins difficile de me lever au fajr, c'est beaucoup moins difficile de faire du surérogatoire, alors qu'avant je me contentais que de l'obligatoire parce que c'était que par crainte. Donc je fais ce qu'il me demande, ça y est, il me châtie pas, alhamdoulilah. Tandis que maintenant, je vais faire plus, juste par amour pour lui et donc tout ça, se prémunir de des péchés, ne pas pécher, faire des actes d'adoration en plus ou les faire avec concentration, pardon et cetera. Ça passe uniquement si tu aimes Allah et si tu aimes Allah d'un amour sincère, d'un amour profond et que tu fais ce qu'Allah aime et bah, bien sûr qu'Allah, il va t'aimer en retour. C'est logique. On a beaucoup d'ambition pour cette vie. On veut le meilleur travail, la plus belle maison, on veut un compte en banque bien rempli, on veut le meilleur pour nos enfants, qu'ils ont des beaux métiers et cetera. Mais est-ce qu'on a des ambitions pour notre religion? Est-ce qu'au moins une fois dans notre vie et encore dans notre vie, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'une fois dans la journée même, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'une fois au moins dans la journée, on se demande si Allah nous aime et comment je peux faire pour être parmi ceux qu'Allah aime le plus? Oui, oui, oui. Je veux pas être parmi ceux qu'Allah aime, non. Je veux être parmi ceux qu'Allah aime le plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Assia, la femme de Pharaon, qu'Allah soit satisfait d'elle parce qu'elle a dit: «Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre». C'est dans la sourate At-Tahrim, je ne sais pas si je le prononce très bien, verset 11. Vous voyez ce qu'elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très parlant. Elle a demandé d'être auprès d'Allah. Elle n'a pas dit: «Construis-moi une maison au paradis». Non, elle a dit: «Construis-moi auprès de toi une maison au paradis». Eh bien, nous aussi, c'est ce qu'on veut. On veut être les plus proches d'Allah. On veut être parmi ceux qu'Allah aime le plus. On veut pas juste qu'Allah nous aime. On veut qu'Allah, il nous aime plus. Et ça fait, je pense, toute la différence. Wallahu a'lam. Et je suis intimement convaincue que celui qui aime Allah d'un amour sincère, d'un amour profond, d'un amour intense, d'un amour aussi pur, subhanallah, celui qui aime Allah comme ça voudra obligatoirement faire partie des gens qu'Allah aime le plus. Malheureusement, je suis de celles qui ont connu la religion que par la dureté. Et pendant des années et des années, malheureusement, je n'ai vu la religion que comme un amas d'actes obligatoires. Voilà, tu te contentes de faire ça, ikhlas. Mais la religion, subhanallah, et je l'ai compris que trop tard. Et d'un autre côté, je me dis, ce n'est jamais trop tard. Et souvent, je parle de mon cheminement, que voilà, je regrette, etc. Mais quand vraiment je me pose et que je regarde mon parcours, si je suis très honnête, en fait, je regrette pas tellement que ça. Je ne peux pas regretter parce qu'aujourd'hui, ça fait de moi celle que je suis. Aujourd'hui, ça fait que j'ai cette relation-là avec Allah subhanahu wa ta'ala,
que je n'aurais peut-être pas eu si je n'étais pas passée par là. Et aussi, comme j'avais expliqué dans un autre podcast, je ne sais plus lequel, très honnêtement, j'avais expliqué que oui, je n'ai connu la religion que par un amas d'actes obligatoires et aussi par un amas d'interdictions. Et le fait d'avoir eu très peur d'Allah, mais vraiment une peur irrationnelle d'Allah, finalement, ne connaître Allah que par sa dureté, plus que par son amour, subhanallah, ça m'a permis d'arrêter plein de choses que je n'aurais peut-être pas arrêtées si j'avais connu Allah que par son amour. Parce que, en fait, il faut pas être dans l'extrême. Il y en a qui se tournent vraiment que vers la miséricorde d'Allah. Naam, c'est vrai, Allah est miséricordieux et sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Ça, c'est un hadith. Mais Allah est aussi El-Muntaqim, le dur en châtiment. Et la religion est une religion de juste milieu. Donc, il faut avoir un juste milieu. Oui, Allah peut me châtier, mais bien entendu que oui, Allah m'aime et il peut me pardonner. Et l'équilibre entre les deux, alhamdoulilah, ça fait que tu vas avoir une relation de justesse et tu vas craindre, donc tu vas t'abstenir de certains péchés, mais tu vas aussi te repentir parce que tu sais qu'Allah, il te pardonne, alhamdoulilah. Mais moi, malheureusement, je n'ai connu au début la religion que comme ça et je me dis que si, aujourd'hui je suis persuadée qu'Allah pardonne tout, alhamdoulilah, si on se repentit sincèrement, attention, hein, c'est pas: «Ouais, bon, c'est tout, j'ai envie de faire ce péché, je vais me repentir et khalas». Non, il faut vraiment, quand tu fais ce péché, tu te dis pas: «Bon allez, je vais me repentir et puis c'est terminé, on n'en parle plus». Non, non. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Tu fais ton péché et puis après tu regrettes très, très, très sincèrement, alhamdoulilah, avec la niya de ne plus recommencer. Et si tu recommences, walhamdoulilah, si tu étais sincère dans ton repentir, alhamdoulilah, repens-toi encore. Et tu peux te repentir comme ça des millions et des milliards de fois, il y a pas de problème. Ça fait pas de nous des hypocrites. Alhamdoulilah, bien au contraire. Mais par contre, moi, je suis persuadée, hein, vraiment que si j'avais connu Allah comme je le connais aujourd'hui, j'aurais peut-être pas eu autant de facilité à arrêter certaines choses. Parce que voilà, je suis convertie, j'ai grandi vraiment dans le haram total. Tout était open bar, hein, alhamdoulilah. Donc, je pense que vraiment que j'aurais eu du mal. Alhamdoulilah, donc finalement, mon cheminement, j'en suis contente. Enfin bref, petit aparté, excusez-moi. Du coup du coup, pour en revenir à l'idée de base, c'est que notre religion, voilà, c'est pas un amas d'actes obligatoires dénués de sens, dénués d'amour. On doit vraiment, en tant que musulmans, faire partie des gens qui, lorsque nous prions, lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on fait du zikr, eh ben, on ressente une connexion profonde avec Allah, bien évidemment. On ne peut pas être toujours concentré, c'est évident. Mais toujours déjà avoir cette niya de la concentration. Et puis si tu te concentres pas, si tu as vu que pendant ta prière obligatoire, tu étais pas concentré, bah, rajoute 2 unités de prière après, pour contrebalancer. Quand tu fais du zikr, fais-le avec méditation. Regarde le ciel, subhanallah. Ça peut paraître un peu gnangnan. Et en plus, je suis pas quelqu'un de gnangnan de base, mais ça vraiment, faire du zikr en méditant, en contemplant surtout la création d'Allah, ça vient vraiment, je trouve, subhanallah, mettre un certain baume sur le cœur, un apaisement sur le cœur, alhamdoulilah. On peut pas toujours le faire, c'est vrai. Quand tu fais ta salat et que tu dois après dire les 33 fois à chaque fois et puis que tu as des enfants qui courent partout, bien entendu, tu peux pas être concentré. Mais c'est pas grave, tu les fais, alhamdoulilah. Et puis à un autre moment de la journée, quand ils font dodo par exemple, quand tu es plus au calme, et ben là, prends ce temps pour toi, bah, pour être seul avec Allah. Moi, j'aime beaucoup faire ça le soir. Malheureusement, au Fajr, mes enfants, ils sont surtout en ce moment, le Fajr, il est tard, pardon. Mes enfants se réveillent très tôt, donc vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai jeûné, hein, voilà, j'ai pris mon petit déjeuner avec mes enfants. Alors que moi, c'est mon petit moment, j'avais envie d'être tranquille, de faire ma prière tranquille, faire mes adhkar tranquille, et ben non, je n'ai pas pu. Mais alhamdoulilah, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Il y a un moment donné où je vais regretter ces instants-là. Quand, inch'Allah, si Allah m'accorde la vie, quand je serai vieille et que je voudrais me lever pour jeûner, je serai toute seule à prendre mon petit déjeuner sans mes enfants et je pense vraiment que ces instants-là vont me manquer. Mais en tout cas, moi, j'aime bien quand ils font dodo, du coup, le soir, prendre ce petit temps. Et comme je dis toujours, avant, je m'évadais, hein, je pensais m'évader devant Netflix et cetera. Je me mettais un peu, comme je dis souvent, sous somnifère. J'endormais mes émotions devant Netflix et j'étais persuadée que, alhamdoulilah, c'était mon moment de détente. Mais en fait, au final, quand on découvre la vraie détente, ben, ça n'a rien de comparable. Quand vraiment tu recharges tes batteries avec Allah, Allah, il te donne une telle baraka, un tel apaisement, une telle sakina. Faut bien comprendre que c'est une sérénité divine. Ça vient d'Allah. C'est Allah qui te donne la sérénité. Cette sérénité-là, elle ne passe pas comme ça, subhanallah. Et vraiment, tes instants de connexion avec Allah, quand vraiment tu aimes Allah et que tu sens qu'Allah, il t'aime, c'est magique, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le mot approprié, mais voilà, pour me faire un petit peu comprendre. Pour notre âme, on doit avoir vraiment la plus belle des ambitions et se demander qui sont les plus aimés d'Allah. Est-ce que Allah nous aime?
Eh bien, la réponse déjà, elle est trop satisfaisante, alhamdoulilah. Oui, Allah nous aime. Il y a un nom d'Allah, je vais pas dire que c'est mon nom préféré parce que ce serait mentir, parce que je peux pas en choisir qu'un, parce qu'ils sont tous incroyables et même d'ailleurs les plus durs par exemple, le nom Al-Muntaqim, bah, moi je vous assure qu'il me fait du bien. Parce que oui, Allah, il est dur en châtiment, mais on a aussi besoin qu'Allah soit dur en châtiment parce que pour ceux qui oppriment les gens, quand on voit par exemple ce qui se passe en Palestine, on a envie qu'Allah il soit dur avec les oppresseurs. Même et puis même avec nous finalement quand quelqu'un nous a fait du mal, mais vraiment je parle pas d'un un titre vite fait. Quand vraiment quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, bien sûr qu'on veut la justice divine, bien entendu, alhamdoulilah et je pense que c'est humain. Donc vraiment, même les noms les plus durs d'Allah comme Al-Muntaqim, tout en sachant que nous aussi, attention, hein, nous aussi on peut être châtiés, bien entendu. Nous aussi si on a fait du mal, on va être jugé, on va être châtié. C'est une certitude. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous permet de toujours nous repentir pour arriver devant lui et qu'il n'ait aucune colère contre nous. Vraiment, c'est important de demander à Allah aussi de le rencontrer et qu'il n'ait aucune colère contre nous. Qu'Allah nous permette d'être parmi ces gens-là. Mais oui, donc Allah nous aime parce qu'il est El Wadoud. Donc, et El Wadoud, c'est vraiment un de mes noms préférés. D'ailleurs, je pense que ils sont tous mes préférés, mais bon, soit. Du coup, Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hud, verset 90, et donc le pardon de votre Seigneur, et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. Plein d'indulgence et d'amour, alhamdulillah. Et Allah il dit aussi dans Surat Al-Buruj, verset 13-14, il est celui qui crée et ressuscite. Il est l'absoluteur, celui qui est plein d'amour. Donc déjà, Allah, on voit qu'il nous aime parce qu'il est Al-Wadoud. Il est l'aimant, subhanallah. Ça, c'est trop important et surtout quand on a manqué d'amour enfant, le fait de savoir qu'Allah nous aime et le fait de savoir qu'on peut se tourner vers celui qui offre l'amour, eh bien, quand on est en manque d'affection, je trouve que c'est vraiment, réconfortant et puis ne pas hésiter, hein, dans nos invocations à s'adresser à lui. El Wadoud, accorde-moi ton amour. El Wadoud aime mes enfants. El Wadoud fait que mes enfants t'aiment d'un amour immense et intense tout au long de leur vie. On peut totalement s'adresser à El Wadoud, on peut totalement lui demander son amour, subhanallah. Et oui, je pense que quand Allah nous aime, on le sait. J'en suis vraiment persuadée que, on sait quand Allah nous aime. Au-delà de parler du fait que quand Allah nous aime, il nous éprouve, ça on le sait tous, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à comprendre. Je comprenais pas, bah, pourquoi s'il m'aime, pourquoi il m'éprouve, pourquoi en fait? Pourquoi tout simplement il me fait pas vivre une belle vie? Mais ça, c'était parce que j'étais dans l'ignorance et je comprenais pas. Mais je me suis rendu compte que au final, quand Allah il t'aime, c'est parce qu'il veut tellement ton bien, parce que tu as des péchés à te faire pardonner et tu ne peux pas rencontrer Allah, aller au paradis si Allah ne t'a pas expié tes péchés. Tu ne peux pas arriver devant Allah avec une montagne de péchés beaucoup plus grande que ta petite montagne de hasanat et aller au paradis. Donc si tu veux aller au paradis, il faut que ta balance penche du côté de des bonnes actions et tes épreuves te permettent de t'expier de tes péchés. Donc oui, alhamdoulilah, quand Allah il nous éprouve, il faut vraiment dire: «Merci ya Allah, merci de m'absoudre de mes péchés, merci de me pardonner mes péchés, merci de m'expier mes péchés. Alhamdoulilah, ouais, c'est dur, ouais, j'en bave, ouais, je galère, ouais, je sais plus comment faire, mais alhamdoulilah, dans cette épreuve terrible, Allah m'expie. Walhamdoulilah». Quand on regarde la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était quand même le meilleur des hommes qui ait foulé cette terre, quand on regarde toutes les épreuves qu'il a eues, la souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance mentale, la fatigue, les douleurs, l'angoisse, la tristesse. Il a perdu ses enfants, il a perdu son épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'Allah l'agrée. Il a perdu sa maman à 6 ans, il a perdu son papa alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il a été insulté, calomnié de fou, de magicien, de sorcier. Il a été chassé de sa ville natale. On lui a jeté des pierres, on lui a jeté des ordures sur lui. Qui peut dire ici qu'il a plus été éprouvé que Mohammed alayhi salatu wassalam? Personne. Et pourtant, Allah l'aimait d'un amour si fort, subhanallah. Donc oui, quand Allah t'aime, il t'éprouve. Alhamdulillah. Cette vie, elle est éphémère. Et en fait, quand on est accroché, quand on est ancré dans cette dunya, on a envie de vivre sa best life ici. Mais quand on n'est pas attaché à cette dunya, quand on sait qu'on n'est qu'un voyageur ici, alors être éprouvé, bien sûr, ça fait mal, bien sûr, c'est dur. Et c'est pas haram d'être triste. C'est pas haram et c'est pas haram de pleurer. Non, ce n'est pas haram. Mais on va dire que
ça apaise le cœur. Tu vas te dire: «Bon, de toute façon, je vais mourir. Alhamdoulilah». C'est peut-être un peu cru de parler comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je raisonne. Pour le coup, je suis très sérieuse. Combien de fois je me suis pas dit: «Bon, allez, j'ai 35 ans aujourd'hui, alhamdoulilah. Allez, si j'ai de la chance, allez, dans 30 ans, je suis morte. Allez, 40 ans, c'est vraiment, voilà. C'est quoi? J'ai déjà 35 ans, j'ai déjà fait la moitié de ma vie peut-être. Peut-être même que j'ai fait toute ma vie, que je vais mourir dans une seconde. Wallahu a'lam. Peut-être que je vais pas faire la prochaine prière. Allahu a'lam, on ne sait pas. Donc ça sert à quoi de se poser 10 000 questions? Alhamdoulilah, Allah il t'éprouve, il t'expie tes péchés, ça va te permettre de le rencontrer plus légère, avec moins de péchés. Walhamdulillah. Pour avoir l'amour d'Allah, il faut aussi bien sûr agir comme celui qu'Allah aime le plus, donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 31, dit: obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc il faut suivre la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faut faire comme lui, il faut faire les actes qu'il aime, il faut essayer de s'en inspirer. La sunna, c'est un peu comme un mode d'emploi de notre vie. Donc il faut adopter un peu ce mode d'emploi. Il faut essayer au mieux de se rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam. Bien entendu, on n'aura jamais son niveau, bien entendu. Mais on peut au moins essayer de faire comme lui à, un autre niveau, alhamdoulilah, en sachant que les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont petits. Alhamdoulilah. Si toute ta vie, tu fais un petit peu, mais constamment, alhamdoulilah, plutôt que de faire énormément, d'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai faite au début de ma conversion, j'ai fait beaucoup d'un coup. J'ai tout arrêté, tous les péchés que je commettais donc avant de me convertir à l'islam. J'ai tout arrêté d'un coup. J'ai lu beaucoup, beaucoup. J'arrêtais pas de lire le Coran, mais tout le temps, mais dans la voiture. Bon, je conduisais pas, je vous rassure. Mais quand j'étais en voiture avec mon mari, Mohim, je lisais tout le temps le Coran, tout le temps, en français en plus. Je connaissais pas encore l'arabe, mais peu importe. J'écoutais des conférences, mais je ne sais combien par jour, des heures et des heures, je ne faisais que ça. Et puis au final, je me suis essoufflée parce que c'était trop. Tu peux pas faire que ça. Tu ne peux pas consacrer toute ta vie, entre guillemets, à faire que des actes d'adoration. Tu as aussi ta vie, tu as aussi ta vie de famille, tu as aussi tes obligations ici-bas, bien entendu. Mais par contre, ça peut toujours être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu mets ta niya, je vais faire mon ménage, c'est pour Allah. C'est pour avoir une maison propre, pour pouvoir prier Allah dans un environnement sain, propre, pour que mes enfants ils se sentent bien chez eux, mon mari, et cetera. C'est une ibada, walhamdulillah. Donc finalement, on peut passer toute sa vie dans l'adoration d'Allah sans faire que prier, que lire le Coran, et cetera. Ça, c'est vraiment une facilité qu'Allah il nous a enseigné. Donc quand tu te lèves le matin, parce que c'est pas automatique, on va pas à chaque fois qu'on fait quelque chose dire: «Tiens, ça je le fais pour Allah». C'est pas automatique. En tout cas, moi, c'est pas automatique. Mais après, je pense vraiment que si on le fait à chaque fois, ça deviendrait un automatisme. Mais bon, en attendant, le ce que tu fais quand tu te lèves le matin, tu fais ta doua quand tu te réveilles, walhamdulillah et puis tout de suite tu mets la niya: «Ya Rabbi», alors c'est intérieurement, hein, tu es pas obligé de la formuler, hein, mais que toute cette journée, quoi que je fasse, c'est pour ton adoration, c'est pour toi. Alors tu passeras ta vie entière dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment pas compliqué. Franchement, c'est Allah nous a tellement rendu la religion facile, walhamdulillah. Aussi, il faut reconnaître, il faut être très reconnaissant envers Allah parce que le fait qu'on puisse faire le bien, et ben, c'est Allah qui nous permet de gagner des hasanat. Ça aussi, je trouve, c'est une preuve d'amour qu'Allah nous donne. Si on prie, si on lit le Coran, si on fait du zikr, si on est gentil avec je sais pas moi, avec nos voisins ou Mohim, si on fait le bien, eh bien, c'est Allah qui veut ton bien. Parce que chaque acte que tu fais dans ta vie, il faut prendre conscience que c'est lui qui te permet de le faire. S'il avait pas voulu que tu le fasses, eh ben, tu l'aurais pas fait, tu n'aurais pas pu le faire, subhanallah. Quand tu pries ça aussi, c'est un concept que j'ai eu du mal à intégrer. Un jour, je parlais avec une sœur et puis, on parlait, je sais plus, de la prière du Fajr. Moi, la prière du Fajr, c'est une prière que j'ai eu énormément de mal pendant des années et puis un jour, ça m'a piqué quand elle m'a dit ça. Elle m'avait dit: «Bah, en fait, Allah, tu t'a pas invité». Je dis: «Bah, comment ça? Allah, il veut mon bien. Comment ça, Allah, il m'invite pas?» Elle me dit: «Mais ça se mérite, ma sœur, d'adorer Allah. Ce n'est pas n'importe qui peut adorer Allah. Si tu es pas sincère envers Allah ou si tu prends ça à la légère et cetera, est-ce que tu penses vraiment que Allah il va t'inviter? Si tu fais pas d'efforts, est-ce que tu penses vraiment qu'Allah il va t'inviter?» Quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Waouh» et au final, quand j'ai lu, je pense que c'était alors je sais plus quel livre, je vais pas vous dire de bêtises. Je me demande si c'était pas Les Intrigues du diable d'Ibn al-Qayyim, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que je vérifie. Mais je me suis rendu compte, en fait, dans ce livre que oui, effectivement, Allah t'invite. Donc quand tu ne pries pas, et ben, c'est pas toi qui décides de pas prier, en fait.
C'est Allah qui t'invite pas. Et quand tu sais ça, ça met une claque. OK, donc moi, je fais pas partie des invités d'Allah. Waouh, ça, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud de l'Amstal. Donc quand tu fais du bien, quand tu pries, et cetera, tout ça aussi, c'est une preuve qu'Allah t'aime. Parce qu'Allah te veut du bien. Allah te permet d'amasser des milliers de hasanat. Walhamdulillah. Chaque dua, chaque zikr que tu fais, sois reconnaissante. Merci Allah de me permettre de t'invoquer, de t'évoquer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes, malheureusement, qui ne font même pas un zikr par jour. Même pas un. C'est dramatique. Allah al-Mousta'an, c'est dramatique qu'Allah nous permette d'être parmi les gens qui l'évoquent énormément. Il y a un hadith qudsi que j'aime énormément. Donc c'est Abu Huraira qu'Allah l'agrée, qui rapporte avoir entendu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam rapporter les paroles d'Allah. Mon serviteur ne s'approche de moi par rien de plus aimé que par les obligations que je lui ai prescrites. Et il continue à se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Rapporté par El-Bukhari. Subhanallah. C'est pas trop beau. Donc Allah déjà, tu te rapproches de lui par les obligations. Donc quand tu pries, quand tu fais ton jeûne du Ramadan, même quand tu fais, ce qu'Allah il nous demande de faire, tu continues perpétuellement de te rapprocher de lui. Walhamdulillah. Et puis, tu te rapproches encore plus de lui quand tu fais du surérogatoire. Et puis alors là, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que je l'aime. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de passer notre vie à faire du surérogatoire finalement pour avoir vraiment l'amour d'Allah? Ou si tu veux gagner l'amour d'Allah, eh bien, accomplis du surérogatoire. Ne te contente pas que de l'obligatoire. Les actes d'obligation, c'est bien sûr la prière, le ramadan, la zakat, mais les actes d'obligation, c'est aussi s'abstenir des péchés. Ça, des fois, je pense qu'on n'en a pas conscience. Quand tu commets un péché, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sors, voilà, je vais dire un des exemples, quand tu sors sans ton hijab, quand ton hijab il est mal mis, quand tu vas écouter de la musique, quand tu vas mal parler, quand tu vas avoir un mauvais comportement avec ton voisin, toutes ces choses-là, tu désobéis à Allah. Et là, tu ne fais pas l'obligatoire. Donc c'est important, subhanallah, de aussi prendre conscience que, oui, Allah il aime que tu pries, ouais, c'est trop bien, machallah, si tu pries, mais aussi ce qu'Allah te demande de ne pas faire, ne le fais pas. C'est ça aussi l'obligatoire. C'est s'abstenir de ce qu'Allah nous a interdit. Ça fait partie de l'obligatoire. Faut bien en prendre conscience. Et je trouve que des fois, on banalise trop les péchés et ouais, معليش quoi. Non, pas معليش, pas معليش. Tu peux te repentir, alhamdoulilah, et de toute façon, on pêche tous. C'est évident. Mais essaye quand même de minimiser. Minimise les péchés. Et puis ceux que tu fais, repens-toi toujours. Toujours, toujours, toujours garder en tête le repentir. D'après Rabia ibn Ka'ab al-Aslami, il dormait avec le messager d'Allah et s'occupait de lui en lui apportant de l'eau pour les ablutions et ce dont il avait besoin. Le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, demande. Il répondit, je te demande d'être avec toi au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demande alors, et autre chose? Il répondit non, c'est tout ce que je désire. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aide-moi à accomplir cela en multipliant les prosternations, c'est-à-dire les prières et spécialement les prières surérogatoires. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Parce que oui, Allah, ce qu'il aime le plus, c'est que l'on prie. Et du coup, si tu fais des prières surérogatoires, ce qu'Allah ne t'a pas demandé de faire en, en obligation, on va dire, eh bien, c'est ce qu'Allah, il aime très, très fort. Donc, aussi, subhanallah, si tu veux qu'Allah t'aime, multiplie les prosternations. Et puis, il y a un hadith. Je vais pas dire que c'est mon préféré, encore une fois, comme les noms d'Allah, parce qu'il y en a tellement, mais en tout cas, c'est un de ceux qui me touche profondément le cœur. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il rapporte que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah le Très-Haut a dit, à celui qui nuit à un de mes alliés, je déclarerai la guerre. Rien ne rapproche plus mon serviteur de moi, parmi les choses que j'aime, que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes d'adoration surérogatoires. Et là, écoutez bien, c'est là où c'est incroyable. Jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ce qu'il veut.
S'il implore ma protection, certes, je la lui accorderai. C'est un hadith Nawawi rapporté par El-Bukhari. Et là, franchement, en fait, on se dit que, allez, je fais un petit effort. Là, même si je suis en baisse de foi, même si c'est compliqué pour moi, je fais l'obligatoire, bien sûr, et puis je fais du surérogatoire. Et puis au final, après, ça va être tellement facile de faire du surérogatoire parce que finalement, Allah sera, entre guillemets, partout avec toi. Parce qu'il va être l'ouïe avec laquelle tu entends, le regard avec lequel tu vois, la main avec laquelle tu saisis. Donc, ce sera difficile de faire des péchés. Et tu vas détester les péchés parce que quand tu vas faire un péché avec ta main, mais finalement, ta main, comme Allah il le dit, c'est la main avec laquelle tu saisis, ça va pas t'empêcher de faire des péchés parce qu'on n'est pas des anges. Donc, on va tous commettre des péchés. Mais en tout cas, ce péché-là, tu vas le détester. Et alhamdoulilah, après, tu vas te repentir. Tu vas un peu culpabiliser, mais pas une culpabilité malsaine, celle qui te pousse au désespoir. Une culpabilité saine dans laquelle, alhamdoulilah, je me suis repentie. C'est bon, Allah, il m'a pardonné. Ou alhamdoulilah. La culpabilité, elle peut être bien aussi parce qu'elle te pousse au repentir. Et donc, qui sont les plus aimés d'Allah? C'est un peu le but de ce podcast. Eh bien, écoutez bien, subhanallah, c'est pas si compliqué que ça finalement. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah agrée, un homme s'est rendu auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et lui a dit: quels sont les gens les plus aimés par Allah et quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette et apaiser sa faim. Le fait que je marche avec un frère pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin, mais plus aimé que de faire la retraite spirituelle dans cette mosquée, donc dans la mosquée de Médine, durant un mois. Celui qui maîtrise sa colère, alors qu'il aurait été en capacité de l'exprimer le jour de la résurrection, Allah va remplir son cœur de satisfaction. Et celui qui marche avec son frère pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin, jusqu'à ce qu'il l'accomplisse, Allah va affermir ses pieds le jour où les pieds vont glisser. C'est-à-dire le jour de la résurrection, lorsque les gens vont traverser le pont Sirat au-dessus de l'enfer. C'est rapporté par El-Esbahani et c'est authentifié par Shir El-Albani, subhanallah. Déjà, je trouve ça incroyable de savoir que les œuvres et les gens qui sont les plus aimés d'Allah, bah, finalement, c'est pas, compliqué. Il a pas dit c'est lire le Coran, même si bien entendu, il faut le faire, hein, c'est trop bien, c'est Allah aime ça. Mais c'est rendre un musulman joyeux, par exemple. C'est facile, on peut tous apporter un petit plaisir à son frère, subhanallah, offrir un cadeau, l'aider dans un moment compliqué, l'aider dans l'épreuve, subhanallah, c'est pas compliqué. Et c'est là on voit que la religion, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Celui qui soulage un croyant, Allah le soulagera le jour de la résurrection. Ça donne vraiment envie d'aller aider, tout à chacun. Et vraiment, le jour de la résurrection, on aura tellement besoin de l'aide d'Allah. Donc faisons le bien, essayons d'aider au mieux nos frères et sœurs pour que Youm al-Qiyamah, on en ait la récompense. Et ça aussi, si Allah il nous permet de faire le bien, si Allah il nous permet de rendre des services, c'est un grand bienfait. C'est une preuve qu'Allah nous aime, car il nous permet de faire le bien. Il faut pas se dire: «Ouais, moi je suis trop gentil, on me demande toujours à moi, je suis la bonne poire» et cetera. Mais c'est une ni'ma, subhanallah. Certains ne sont jamais appelés pour rendre un service. Finalement, ceux qui sont toujours appelés, ceux qui sont toujours sollicités, c'est qu'Allah leur permet de faire le khair. Alors bien sûr, faut pas non plus se mettre dans la difficulté. Si tu ne peux pas, c'est pas haram de dire non, attention. Mais de temps en temps, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Si tu peux aider, franchement, fais-le. Le prophète alayhi salam a dit: Allah ne cesse d'être aux côtés de son serviteur tant que son serviteur est aux côtés de son frère. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tabarani et authentifié par Shir El-Albani. Donc vraiment, on voit que aider son frère, être aux côtés de son frère, ça a une place très importante et j'en avais pas vraiment conscience avant. Bien sûr, je savais que c'était trop bien d'être avec son frère, je savais que c'était trop bien de rendre service, hein, je savais que j'avais des hasanettes, mais pas à ce point-là. Je pense que c'est sous-coté. Je pense vraiment que le fait d'aider un croyant, on ne se rend pas compte des milliers de hasanats qu'on peut avoir. Si vraiment on fait ça avec la niyyah de moi, je fais ça juste Allah parce que c'est l'œuvre que tu aimes le plus, alors je vais la faire. Franchement, c'est jackpot, hein. Ibn al-Qayyim a énuméré dans son livre Madarij as-Salikin les causes pour recevoir l'amour d'Allah. Première des causes, c'est la récitation du Coran avec méditation. Le Coran, c'est la parole de celui qu'on aime le plus. On ne peut pas aimer vraiment Allah si on n'écoute pas sa parole, si on n'écoute pas ce qu'il a à nous dire, si on ne le comprend pas, si on ne le médite pas même. Plus le serviteur comprend ce qu'Allah dit, plus son amour grandit pour Allah, car il découvre qui est Allah, ce qu'Allah aime, ce qu'il déteste aussi.
et comment Allah s'adresse à nous. Deuxième cause pour recevoir l'amour d'Allah, c'est se rapprocher d'Allah par les actes surérogatoires après les obligations. Donc ça, on l'avait dit avant. Troisième cause, c'est le zikr. Lire le Coran, c'est le rappel d'Allah. Plus le cœur se souvient d'Allah, plus il s'attache à lui. Et inversement, si tu oublies Allah, si tu ne lis pas sa parole, si tu ne l'évoques pas, ça va te faire oublier Allah. Ton cœur va s'éloigner d'Allah. Quatrième cause, c'est faire passer ce qu'Allah aime avant ce que l'âme désire. Si tu as envie de commettre un péché, mais que tu sais qu'Allah n'aime pas ça, réfléchis-y à 2 fois vraiment avant de le faire. Tu vas voir que ça vaut pas le coup et ça va peut-être même nous aider à ne pas le faire. Cinquième cause est le recueillement du cœur avec Allah dans la solitude. Les moments où tu es seul avec Allah, c'est vraiment, et en plus il le dit, c'est les instants les plus sincères parce qu'il y a personne. Il y a pas le regard des gens, il y a pas l'apparence. Là, c'est sûr que tu ne fais pas ça par ostentation. Tu fais ça juste pour lui. Et puis ça permet aussi vraiment de faire tout ça en conscience parce que prier dans la journée, on est dans le tourbillon du quotidien, on sait qu'on a quelque chose sur le gaz, il y a les enfants qui courent partout, on a un rendez-vous. Voilà, c'est pas toujours fait avec concentration, je vais pas mentir. Mais par contre, le soir, quand tu es toute seule avec Allah, si tu vas faire 2 rakats, tu as le temps. Tu vas le faire avec concentration. Si tu fais du zikr, tu as le temps. Quand tu vas lire ton Coran, tu as le temps. Tu es pas pressé par le temps. Et c'est tellement ressourçant, subhanallah. Vraiment, c'est ces moments de solitude seule, en tête à tête avec Allah. Moi qui aime beaucoup passer du temps, voilà, avec mes copines et tout, j'aime trop. Wallah, vraiment, c'est la personne avec qui j'aime le plus passer du temps. C'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'est pas là, je ne le vois pas, il est pas avec moi. Mais bien sûr que si, je sais qu'il est avec moi. On le ressent finalement dans le cœur. Sixième cause, c'est la fréquentation de ceux qu'Allah aime. Bien sûr, fréquenter les pieux, c'est tellement important. Fréquenter les gens qui aiment Allah, ça va nourrir ta foi, ça va nourrir ton amour. Quand tu es avec une sœur qui craint Allah et que tu as envie de faire un péché, elle va te dire: «Mais ukhti taqillah» en fait. Et pas taqillah en mode jugement, en mode: «Ouais, tu fais n'importe quoi». Non, non, en mode bienveillance. En mode: «Ma sœur, non, là, c'est pas possible en fait. Tu es en train de commettre un péché. Tu es en train de noircir ton cœur. Moi, je t'aime et par amour pour Allah, je te dis de ne pas faire ça». Quand tu vas vouloir, dire quelque chose, parler sur quelqu'un, elle va te dire: «Non, non, moi j'écoute pas. C'est haram, je vais prendre des péchés» et ça va te permettre du coup de ne pas prendre de péchés. La compagnie des gens qui craignent vraiment Allah, c'est vraiment une ni'ma, une grande ni'ma et comme je dis aussi, attention, il ne faut pas boycotter, les personnes qui sont en baisse de foi parce que nous aussi, on va être en baisse de foi un jour et les sœurs et quand nous, on sera en baisse de foi, si personne ne veut rester avec nous parce qu'on est en baisse de foi, on va sombrer. Subhanallah. On a aussi besoin, bien sûr, des gens, des fois, pour nous faire des rappels et moi, comme je dis tout le temps, ça a vraiment été Miracle Fajr. Sans cette sœur, je pense vraiment que ma foi ne serait pas la même aujourd'hui. Donc je le suis infiniment reconnaissante d'avoir sorti son programme qui m'a vraiment aidée dans mon cheminement spirituel, walhamdoulilah. Donc on a besoin que les gens s'intéressent aussi à nous quand on est en baisse de foi. Donc nous aussi, on doit s'intéresser, pardon, aux gens qui sont en baisse de foi. Mais bien sûr aussi, fréquenter des gens qui aiment Allah, qui s'élèvent vers Allah. 7e cause, c'est éloigner tout ce qui coupe le cœur d'Allah. Les péchés. Franchement, les péchés, ça ça noircit ton cœur. Il faut qu'on combatte notre nefs, notre colère, notre orgueil. Toujours se demander si Allah aime ce que l'on s'apprête à faire. C'est pas toujours automatique au début et puis finalement après ça va devenir naturel. Et puis même des fois, même quand tu vas te demander sur un coup de nerf, tu peux quand même commettre ton péché. Bien sûr, comme je le disais, on n'est pas des anges, donc on va pécher. Mais au moins, avant de faire ce péché-là, tu as cette conscience-là de Allah n'aime pas ça. Donc, du coup, quand tu vas faire ton péché, tu vas détester ce que tu es en train de faire. Donc, peut-être que tu vas le faire cette fois-ci. Et puis, la prochaine fois, tu vas te dire, ouais, finalement, franchement, c'était nul. C'était éclaté, j'ai pas kiffé, j'ai tellement désobéi à Allah, là, ça m'a déçu de moi-même. Et donc, ça va t'aider à ne pas le reproduire la prochaine fois. Ou peut-être que tu vas le faire comme ça 2, 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois et puis la 51e fois, peut-être que tu vas dire: «Non, franchement, j'arrête, en fait. Ça vaut pas le coup». Toujours se demander, avant de commettre un péché, même avant de dire une parole: «Est-ce qu'Allah, il agrée ça?» Peut-être que tu vas quand même le dire, peut-être. On est des humains, on n'est pas des anges. Mais finalement, après, tu vas regretter, walhamdoulilah, tu vas te repentir, alhamdoulilah. Vraiment, j'invite vraiment et c'est ce que j'essaye de faire. Après voilà, comme je dis, c'est pas toujours un automatisme et puis des fois, en plus, on fait des péchés, Allah mousta'an, on n'a même pas conscience que c'est des péchés. Tellement on est dans une époque où le haram est totalement banalisé. C'est l'autoroute du haram dehors. C'est l'autoroute du haram. C'est vraiment incroyable. Du coup, vraiment chez nous, essayez de faire vraiment un cocon de foi, un cocon de piété, un cocon d'amour, où vraiment quand quelqu'un commet un péché chez toi, waouh, adjib! Chez moi, on fait pas ça. Peut-être que dehors,
Écouter la musique, par exemple, je dis ça, mais bon, ça peut être plein d'autres péchés, mais tu es dans un magasin, tu vas écouter la musique, ouah, tu vas fredonner. Bon, déjà, c'est adjib, mais bon, voilà. Mais chez toi, si tu écoutes de la musique, non! Chez moi, il y a pas ça qui rentre. Ce péché ne rentre pas chez moi. Vraiment, faire de ta maison une «mini mosquée» entre guillemets. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de commettre un péché dans une mosquée. Que ce soit écouter la musique, que ce soit faire de la médisance, que ce soit, enfin, je sais pas, mais voilà. Et bah, chez toi, c'est pareil. N'invite pas les péchés chez toi. N'invitons pas les péchés chez nous. 8e cause, c'est l'humilité et la soumission totale à Allah. Être reconnaissant, toujours être reconnaissante. Quand tu fais quelque chose de bien, ne t'enorgueillis pas. Sache que si Allah veut t'égarer demain, il t'égare. Si Allah il veut que demain tu pries plus, tu ne prieras plus. Ce n'est pas grâce à toi que tu pries, c'est par ta cause. Tu fais les causes, bien sûr, tu te lèves, tu mets ton réveil, etc. Mais c'est uniquement grâce à Allah. Ne jamais tomber dans l'ingratitude. Et aussi se préserver de l'orgueil. Allah musta'an, ça on peut tellement tomber dedans. Et puis finalement c'est un péché, mais qui n'est même plus vu comme un péché. Aujourd'hui, ouais, moi je suis fière d'être fière et ceci, cela. Mais c'est un péché, subhanallah. Soyons humbles quand même, subhanallah, soyons humbles et ne pas tomber dans l'orgueil. Pardonner, demander pardon aussi, ça c'est pas facile. Pardonner déjà c'est pas facile, mais demander pardon c'est encore un autre level. Mais pardonner ou demander pardon, les 2 dans toute façon, ce n'est pas s'abaisser, bien au contraire, c'est s'élever vers Allah. C'est un combat intérieur que personne ne voit et c'est encore plus beau. Ne pas dire: «Moi je te pardonne juste pour Allah, je te demande pardon fis sabilillah». Ne le dis pas. Quand c'est fis sabilillah, personne n'a besoin de le savoir et ça, c'est un rappel que je me fais à moi-même parce qu'avant j'étais vraiment là-dedans. Ouais, fils sabilillah, vas-y, je te pardonne fils sabilillah. Mais non, pardonne, khlas, le dis pas. Ouais, je te demande pardon fils sabilillah. Mais non, ne le dis pas. Quand c'est pour Allah, ça n'a pas besoin d'être dit. Parce que si tu dis que c'est fils sabilillah, c'est quelque part, je pense, wa Allahu a'lam, une forme d'ostentation quand même, vraiment. Donc, demander pardon, pardonner, ne pas être orgueilleuse, c'est un combat intérieur que personne voit et c'est encore plus beau parce que Allah, lui, il sait et tu pas besoin que les gens savent. Et des petits secrets entre toi et Allah, ça aussi c'est trop beau. Avoir des petits secrets avec Allah, personne n'a besoin de savoir. Walhamdulillah. 9e cause, méditer sur les noms et attributs d'Allah. Ça, je pense que j'en parle tout le temps, mais c'est tellement vrai. Subhanallah, contempler ses noms, sa miséricorde, sa sagesse, sa douceur, sa dureté aussi, bien entendu. Ça permet vraiment au cœur de s'attacher profondément à lui. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Quand tu as commis un péché et que tu regrettes trop, tes mal, tu culpabilises, Shaitan en plus il vient et toi mais que tu sais que Ghafar et Ghafour et Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim est là. Walhamdulillah. Et le Wadoud aussi, alhamdulillah. Ça vient vraiment déculpabiliser et ça vient vraiment donner beaucoup d'espoir. Et Shaitan, il peut beaucoup jouer ça sur le fait qu'on aime vraiment profondément Allah. Quand tu vas commettre un péché, tu vas être tellement dégoûté d'avoir déçu Allah. Mais même, tu peux ne plus endormir. Punaise, j'ai tellement déçu Allah. Mais Allah, il sait que tu vas pécher. T'inquiète pas. Va te repentir, walhamdulillah. Et puis, il y a un hadith aussi comme ça, tous les fils d'Aden sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Alhamdulillah, va te repentir. Et tu seras le meilleur des pécheurs. Et comme on est tous des pécheurs, bah, alhamdulillah. Et puis, 10e cause, c'est observer les bienfaits d'Allah, visibles ou cachés. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est alors visible, bon, bah, on sait, hein, on a tous des bienfaits visibles. Alhamdoulilah, on a la vue, on a la santé, on a l'ouïe, nos enfants, nos maris, notre travail, on a une maison, on a de quoi manger chaque soir, même, j'ai envie de dire même plus que chaque soir, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Alhamdoulilah, les bienfaits, on ne peut même plus les compter tellement on en a. Et c'est devenu tellement banal pour nous de parler, de voir, de sentir, de serrer nos enfants dans nos bras. Mais non, c'est pas normal. C'est une ni'ma incroyable. Demandez à la mère qui a perdu son enfant si c'est normal de serrer son enfant dans les bras. Non, c'est pas normal. C'est incroyable. Vraiment qu'Allah préserve nos enfants, qu'Allah accorde à toutes mes sœurs en difficulté d'avoir des enfants et qu'Allah accorde à toutes les mamans qui ont perdu leur enfant, qu'Allah vous permette de retrouver votre enfant Yawm al-Qiyamah et qu'il intercède pour vous. Et du coup, que vous passiez devant Allah sans être jugé et que votre enfant vienne vous chercher et vous ramène au paradis. Et les bienfaits invisibles, hem entre guillemets «invisibles», hein, parce qu'ils sont visibles si on les recherche. Vraiment pour moi, c'est comme je vous disais, l'épreuve d'amour d'Allah. Alors ça, faut savoir que c'est vraiment ma passion entière sur cette terre.
Quand quelque chose arrive dans ma vie, je fais très, très souvent, tout le temps d'ailleurs, le rapprochement avec Allah. Je vais vous donner des petits exemples. Je sais très bien que certaines personnes vont me dire: «Non mais elle est complètement perchée». معليش, mon cœur reste ouvert, c'est pas grave. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment, non, des petites preuves d'amour, en fait. Vraiment des petites preuves d'amour, subhanallah. Il y a quelque temps, hem, il y a quelque temps, ma voisine non, pour recontextualiser, vous allez pas comprendre où je vais vouloir en venir, je vous jure que vous allez me dire: «Mais c'est quoi le rapport, en fait?» C'est pas grave. Je n'avais plus d'encre dans mon imprimante. Ouais, c'est des trucs, banals comme je vous dis, mais wallah, c'est extraordinaire, subhanallah. J'avais plus d'encre dans mon imprimante. Catastrophe, moi j'imprime beaucoup pour mes assises et cetera, j'ai tout le temps besoin d'imprimer. Donc heu, donc voilà. Ma voisine, elle m'envoie un message un jour, elle me dit: «Ouais, tu besoin c'est quoi l'encre, c'est quoi ton modèle d'imprimante et cetera? J'ai de l'encre à donner, est-ce que tu veux?» Donc je lui envoie l'encre dans mon imprimante, elle me dit: «Ah bah, c'est bon, c'est ça». J'arrive. Faut savoir qu'en ce moment, comme je le dis, je suis en restriction budgétaire. J'aime bien dire ça. Ça veut dire que je fais très attention en ce moment pour un petit projet que j'ai, donc je mets beaucoup d'argent de côté, donc du coup, je peux pas dépenser comme ça à foison en ce moment, alhamdoulilah. Pour l'ancienne acheteuse compulsive que c'était un vrai djihad au quotidien, mais alhamdoulilah, ça m'apprend beaucoup de choses, alhamdoulilah. Donc j'étais dégoûtée de plus avoir d'encre parce que l'encre, ça coûte très cher et du coup, franchement, bah, je pouvais pas, en fait, c'était pas dans mon budget. Clairement, hein, je parlais clairement, je pouvais pas. Et je me dis: «Bon, bah, c'est tout, je vais lui demander, combien je lui dois, ça se fait pas quand elle a acheté cette encre-là, elle s'est trompée, ben, je vais lui racheter». Finalement, j'ai même pas besoin de lui poser la question qu'elle me dit: «Tu sais comment j'ai eu cette encre?» J'ai dit: «Non». Elle m'a dit: «Ben» et c'est wallah al-azim, c'est combien de chances sur sur des milliards de possibilités, fallait que ce soit l'encre de mon encre à moi, à ce moment-là, subhanallah, c'est incroyable. Et donc elle me dit: «Bah, il y a quelques mois, j'ai reçu un colis, qui n'était pas pour moi». Et elle a essayé de ramener le colis à cette personne, mais je pense qu'elle a pas retrouvé cette personne ou je pense qu'elle a été sonnée, je sais plus si c'était chez un de nos voisins et la personne n'a jamais, répondu ou bref, je sais plus. En tout cas, Mohim, elle a fait les causes, hein, pour rendre à cette personne, mais elle n'a jamais pu le rendre à cette personne, subhanallah. Ça fait des mois, des mois, des mois qu'elle a ce colis chez elle. 2 jours avant que je dois imprimer mon assise, comme par hasard, entre guillemets, hein, vous avez compris quand je dis hasard, elle ouvre ce colis. Elle voit que ce n'est pas son encre. Est-ce que vous pouvez me dire sur les milliards de possibilités, sur les milliards d'objets qu'il y a sur cette planète entière. Combien il y a de chances, vraiment, subhanallah, que ce soit mon encre, ça aurait pu être, je sais pas moi, un pull, un livre, un verre, j'en sais rien moi. Ça aurait pu être plein d'objets. Non, c'était mon encre à moi, à Yusra, au moment où j'en ai besoin, qui était là gentiment chez ma voisine. Pourquoi Allah me l'a pas envoyé à moi? Allahu a'lam, je sais pas, il y a une sagesse derrière. Peut-être que, moi j'aurais réussi à le rendre à son propriétaire, peut-être que moi, j'en sais rien moi je en plus j'avais pas c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai mon imprimante en plus, donc peut-être que je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, j'en sais rien en fait. Subhanallah, je viens de capter, ça fait pas longtemps que j'ai mon imprimante. Donc peut-être que voilà, quand si je l'avais eu à ce moment-là, bah, je l'aurais pas gardée cette encre-là. Subhanallah. Vous voyez, ça pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour et au-delà d'une preuve d'amour, c'est vraiment Allah qui vient me dire: «OK, je vois qu'en ce moment, au niveau du risque, tu fais attention, mais t'inquiète pas, moi je te le donne ton risque». Et en plus, mon épreuve actuelle, elle est vraiment en rapport avec le risque. Et aussi, moi, j'ai vu beaucoup plus loin. Je n'ai pas juste vu: «Allah, il m'a envoyé de l'encre, j'avais de l'encre». Non, non, faut creuser quand même, faut aller plus loin. Faut voir plus loin que le bout de notre nez. Moi, j'ai vraiment vu ça en mode, bah, en ce moment, tu es éprouvé avec le risque, mais t'inquiète pas. Ton risque, Yusra, il vient de personne. Il vient de moi. Si moi je veux te donner quelque chose, ouah, t'inquiète pas, je vais te le donner. Et si c'est pas pour toi, alors je te le donnerai pas. En fait, j'ai vraiment fait un parallèle avec mon épreuve. Et j'ai vraiment fait aussi un parallèle avec mes assises. Je me suis dit, ah bah je pense que Allah il agrée ce que je fais, Inch'Allah, puisqu'il m'envoie de l'encre pour imprimer mes assises. Vous voyez, c'est bête. Mais c'est plein de choses comme ça. Aussi, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années en arrière, même quelques mois en arrière, hein, je ne veux pas mentir, j'étais une grande dépensière, une grande acheteuse compulsive. Abusée, c'était abusé, Allah musta'an. Et puis il y a quelque temps, comme je vous dis, en ce moment, voilà, mon épreuve, ça concerne, le risque. Alhamdulillah, c'est pas le risque en mode,
j'ai pas à manger. Non, non, ça c'est il y a pas de problème, bien au contraire, alhamdoulillahi rabbil alamin. C'est juste que voilà, on met beaucoup d'argent de côté pour un projet, du coup, bah, c'est vrai que, hem, on fait attention, alhamdoulilah, c'est tout en fait. On met beaucoup de côté, soit. Et du coup, il y a quelque temps, comment dirais-je? Subhanallah. On a eu un on a eu un gros virement. On a eu un gros virement, ouais, c'est ça. On a eu une grosse rentrée d'argent, en fait. Et en fait, si vous voulez, c'est, un organisme qui nous a, recalculé nos non, c'est même pas ça, en fait, c'est un organisme, c'est pas la CAF ou quoi, hein, et cetera, hein. C'est bref, je peux pas rentrer dans les détails, mais, c'est pas ça. Mouhim, c'est une prestation qu'on a le droit depuis des années. On n'a jamais fait la demande parce qu'on savait même pas que cette prestation existait. Allez savoir pourquoi cet organisme nous a envoyé un message. Il nous a dit: «Est-ce que vous avez, fait une demande pour ces prestations-là?» Je pense que l'organisme pense que nous rentrons dans ces critères-là. On a rempli le dossier. Wallah, on a complètement oublié, moi et mon mari. Et puis un jour, il me dit: «Allahu akbar». Il me dit: «Regarde ce que regarde le mail, regarde ce qu'ils vont nous envoyer». Ils sont remontés à 2-3 ans en arrière. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Déjà, aucun organisme ne te dit: «Je pense que tu as le droit à ça». En général, ils vont pas chercher les gens pour leur donner de l'argent. C'est plutôt les gens qui courent après eux. Nous, on n'a rien demandé, subhanallah. Ensuite, à la limite, ils auraient pu commencer à partir de la date où on a déposé le dossier. Non! Wallah, je jure, ils sont remontés 2-3 ans en arrière. Du coup, ils nous ont donné 2-3 ans, en arrière. Et je me suis dit: «Mais en fait, cet argent-là cet argent-là, si je l'avais eu il y a 2-3 ans, wallah, je l'aurais dépensé». J'étais tellement une acheteuse compulsive qu'il serait parti, je l'aurais pas. Et en fait, je me suis dit enfin, c'est pas moi qui me l'ai dit pour être très honnête avec vous, c'est mon ami qui m'a dit: «Mais tu te rends pas compte qu'en fait, Allah, c'est comme s'il avait épargné pour toi pendant toutes ces années. En fait, Allah, il t'a mis de l'argent de côté et il te donne maintenant parce que c'est maintenant que tu as besoin de cet argent». Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je vous raconte pas ma vie pour vous raconter ma vie. Oh là, c'est mais je trouve qu'il y a une très grande sagesse derrière ça, subhanallah. Je suis éprouvée avec mon risque et puis Allah, il m'envoie comme ça de l'argent. Wallah, moi, j'ai rien demandé, hein. Donc je me suis dit, soit déjà c'est la réponse à ma salat istikhara, en mode, bah, voilà, tu sais pas, vers quel chemin aller, tiens, je t'offre une facilité, je te montre que tu dois aller vers ce chemin-là. Ou alors Allah, il me dit: «C'est pas forcément ce chemin-là que tu dois aller, mais t'inquiète pas, en tout cas ton risque, il vient de moi, il dépend de personne. C'est moi qui te donne au yusra». Et wallah al-azim, comment je suis reconnaissante envers Allah de me montrer tout ça, de me montrer que non, ne t'inquiète pas, tout vient de moi, tout part de moi et si je veux te donner, wallahi, je te donne et comme ça, inopiné, sorti de nulle part, moi je te donne et si je te donne pas, sois sûr qu'il y a un bien derrière. Alhamdoulilah. Il y a plein de situations comme ça où j'ai des preuves d'amour. La dernière fois, voilà, comme je vous dis, moi je suis éprouvée, en ce moment, alhamdoulilah. Je vais au Jumu'ah. Comment c'est possible que la khutba, elle parle exactement de mon épreuve? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Subhanallah. Et il y a 2 khutbas, auxquelles j'ai assisté ces derniers temps. C'est exactement mon épreuve. Et c'est mon épreuve, mais dans 2 pans différents. Alors malheureusement, je peux pas trop raconter, mais parce que voilà, mais disons que j'ai 2 pans. J'ai 2 pans dans mon épreuve sur lesquels je me penche et une khutba, c'était le premier pan, on va dire le pan principal. Je reste très, très évasive parce que, voilà, malheureusement, je peux pas trop parler, mais et puis il y a l'autre sujet de mon épreuve qui aussi me pèse beaucoup et puis, l'imam a parlé de cet de cet autre sujet et il a répondu à certains de mes questionnements. Comment c'est possible? Subhanallah. Et puis une dernière preuve, après je vais arrêter là pour les preuves parce que j'en ai à l'appel. C'est, mais je l'ai déjà raconté, mais moi je vais la raconter pour ceux qui ont raté l'info. J'ai été, en burn-out total il y a quoi? Peut-être 1 an et demi, je dirais maintenant. Et un jour, je parlais avec une amie à moi et j'étais tellement désespérée, puis en baisse de foi, horrible, hein, ma foi à cette époque-là, elle n'existait même plus, hein, pour être très honnête avec vous, voilà quoi, je survivais, je priais pour dire de prier et encore, pas forcément à l'heure, moi, le surrogatoire, n'en parlons même pas, il y en avait plus, pour être très honnête avec vous, Allah musta'an. Et donc, je sais pas pourquoi je lui dis ça, Allah musta'an, mais voilà. En gros, je lui dis: «Ben, je souffre tellement que je préférais avoir une maladie grave que de vivre ce que je suis en train de vivre». C'était vraiment pour lui dire: «Ben, en fait, ma sœur, ça va pas, tu vois à quel point je souffre». Ouais, c'est nul de dire ça, c'est nul, mais c'est comme ça, c'est sorti sous le coup de l'émotion.
Bah, je sais pas si vous allez me croire, mais wallah al-azim, une semaine après, mon téléphone il sonne en sachant que j'avais fait des examens. Moi, j'ai oublié moi que j'avais fait des examens, hein, j'ai oublié, hein. J'ai fait un petit contrôle, voilà, on doit faire des contrôles en tant que femme, alhamdoulilah, tous les 2 3 ans, je sais plus, 5 ans même, enfin bref, je sais plus. Et on m'appelle une semaine après et au téléphone, elle me dit: «Ben, voilà madame, j'ai vos résultats, bah, c'est pas très bon en fait. On a retrouvé des choses, hem, on se pose la question et cetera, faut faire une biopsie». Je vous jure, hein, tout s'est éclairé dans ma tête. Je me suis dit: «Ah ouais d'accord en fait. En fait ce que j'ai dit une semaine, bah, voilà, il y a une semaine, bah, en fait voilà, c'est en train de se produire». Et puis instantanément aussi, ma foi s'est réveillée. Alors moi, je sais pas pourquoi, hein, elle m'a dit: «Ouais, vos résultats ne sont pas bons». Je sais pas pourquoi j'ai pensé directement au cancer. Allez savoir pourquoi. De toute façon, c'est souvent l'issue la plus dramatique, donc comme en grande dramaturge que je suis, j'ai pensé à ça directement. En grande Spielberg que je suis, n'est-ce pas? Et mais ça, c'était avant. Alhamdoulilah. Maintenant que j'ai un peu plus de tawakkul, franchement, alhamdoulilah, la dramaturge n'existe plus. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit: «OK, donc là, maintenant, il va falloir te réveiller, en fait. Parce que, si tu meurs, en fait, il est hors de question que tu meurs dans cet état-là, ma petite cocotte». Bref. Et je fais très vite un parallèle. Je me dis: «Ouais, donc en fait, voilà». J'ai dit: «Moi, je souhaite avoir une maladie grave. Bah, en fait, voilà, Allah, il me punit, Allah, il me châtie». Comme quoi, chaque parole qu'on dit est entendue, est écoutée et entre guillemets «exaucée» entre guillemets. Ce n'était pas une doua que j'avais faite, mais voilà. Et donc je me dis: «Allah, il m'a châtiée, c'est la catastrophe. Comment je vais faire? Allah, il m'aime plus. En plus, je fais plus ça, je fais plus ci. Comment je fais pour revenir vers Allah? Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tout à refaire. J'ai l'envie, mais la foi, c'est compliqué. Comment je fais, en fait?» Comme par hasard, vous avez compris hasard, hein, c'est façon de parler bien sûr, c'est ironique. Oumaima, ouais, je sais, c'est pour moi les petites preuves d'amour, c'est des choses, assez, banales pour certains, mais moi c'est ouf. Oumaima, elle sort un programme «Comment se rapprocher d'Allah en 4 mois». Moi qui suis si loin d'Allah, moi qui ne sais pas par où commencer, mais c'était ce qu'il me fallait. À l'époque, alhamdoulilah, je pouvais me permettre de me payer un programme comme ça. Si c'était apparu aujourd'hui, ça aurait été très compliqué pour moi. Vous voyez comme quoi tout arrive au bon moment, alhamdoulilah. J'ai pris son programme sans aucune hésitation et je me dis, moi qui avais lu le livre de Houmeyma et qui voulait tant faire partie du MFR à l'époque, ben, je l'ai pas fait. Si j'avais fait le MFR, je sais pas si j'aurais fait le MFX, Allahu a'lam. Ben, je me dis, en fait, Allah, il envoie vraiment les choses au bon moment. Vraiment au bon moment, alhamdoulilah. Et donc j'ai commencé son programme et je suis là aujourd'hui à vous parler d'Allah, alhamdoulilah. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est donc je me suis confiée à mon amie, donc dont je vous parle tout le temps. Hem et elle me dit: «Mais tu te rends pas compte de la chance incroyable que tu as ma sœur? Comment tu vois pas ça?» Moi, je voyais ça comme un châtiment, Allah il m'aime plus, je suis châtiée et cetera. Elle me dit: «Mais attends», mais et elle m'a dit, hein: «Moi, je suis limite envieuse de toi». Je dis: «Ah bon, mais comment ça?» Bah, elle me dit: «Mais tu as souhaité entre guillemets quelque chose, bon, c'était pas un souhait, mais tu as voilà, tu as dit que tu préférais ça et cetera et bah, Allah il te le donne et ben, Allah il te met face à toi entre guillemets. Déjà, Allah il te montre que il te fait une nasiha en fait. Oui, voilà, c'est ça qu'elle me disait, voilà, je cherchais le mot. Allah, il te fait une nasiha. Qui a une nasiha d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà, regarde maintenant, tu as ta maladie. Qu'est-ce que tu préfères finalement? Est-ce que finalement tu es pas plus reconnaissante pour l'épreuve que je t'ai donnée avant? Qui cela dit en passant, en vérité, c'était pas tant une épreuve, c'est juste moi qui ai mal géré les choses, mais bon bref. Et elle me dit: «En plus Allah, il te permet de t'expier de cette phrase parce que oui, cette phrase que tu as dite est grave, c'est même très grave. Donc Allah, il te permet de t'expier, donc Allah, il t'aime. Non seulement Allah, il t'aime, en plus il te fait une nasiha. Et en plus, donc ça, c'est par la suite, elle m'a dit ça parce que sur le coup, on ne le savait pas. Elle m'a dit: «En plus, cette épreuve, il te l'a donnée pour te réveiller». Et wallah, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Il te l'a donnée pour te réveiller. Ça a été ma claque, en fait. Oui, j'ai eu besoin d'avoir peur pour ma santé, pour ma vie même, même si j'abuse, hein, je suis totalement dans l'abus. Mais de toute façon, moi, je suis grave une meuf dans l'excès, donc bon, j'avais on m'a trouvé des trucs, moi direct, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis trop dans l'abus. Mais معليش, c'est pas grave, ça m'a permis de me réveiller, alhamdoulilah. Donc elle me dit vraiment là, la preuve d je pense que la plus belle preuve d'amour que j'ai eue, c'est celle-là, vraiment. Il m'a répondu, il m'a fait une nasiha, il m'a réveillée. Mais que demande le peuple? Walhamdoulilah, c'est la plus belle épreuve de ma vie. Franchement, en plus, voilà, après je me suis fait opérer pour retirer les donc finalement, c'était pas du tout le cancer, alhamdoulilah, c'était juste des cellules précancéreuses. Même si ça m'a mis quand même une claque parce que je me suis dit: «Ben, cellules précancéreuses, j'ai que 35 piges,
c'est jeune et au final, tu te dis: «Mais non, il y a des enfants qui ont le cancer, donc non, ce n'est pas jeune». La maladie, ça n'a pas d'âge. Mais on se pense toujours à l'abré et on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et d'ailleurs, subhanallah, quand j'ai perdu ma mère, je me rappelle que je m'étais dit ça. Ah bah, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Enfin bref, subhanallah, ça c'était une petite réflexion. Mais voilà, en tout cas, vous voyez les preuves d'amour d'Allah, Allah, il nous en envoie, en fait. Que ce soit quelque chose de bidon comme de l'encre, c'est bidon. Mais quand on réfléchit, quand on voit que, bah, en fait, Allah, il te donne un bon moment et puis il ça correspond un peu à ton épreuve. Il faut voir plus loin que le bout du nez et puis quand Allah, il te donne enfin voilà, comme avec l'argent que j'ai reçu, c'est Allah qui a épargné pour moi. Enfin, moi, je trouve vraiment en toute, modestie que c'est vraiment des preuves d'amour qu'Allah m'envoie et je suis tellement, reconnaissante. Et je suis persuadée que toutes, chacune de vous qui m'écoutez avez des preuves d'amour. Le tout, c'est de les reconnaître. Et puis il y en a certainement plein que je n'ai pas vues. Certainement, Allah m'en a envoyé plein d'autres que je n'ai pas su décrypter. Mais en tout cas, celles qu'on arrive à décrypter, franchement, ça gonfle le cœur d'amour, alhamdoulilah. Et puis pour terminer ce podcast, bah, on va parler aussi des gens qu'Allah aime, qu'il cite dans le Coran pour faire partie de cela, bien entendu. Déjà, Allah, il aime les bienfaisants, dans Surat al-Baqarah, verset 195. Allah, il aime les patients, Surat al-Imran, verset 146. Allah, il aime ceux qui se repentent. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient, Surat al-Baqarah. Allah aime ceux qui se purifient, Surat al-Tawbah, verset 108. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui, donc et place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui font confiance, Surat al-Imran, verset 159. Allah aime les équitables. Soyez équitables car Allah aime les équitables. Surat al-Hujurat, verset 9. Allah aime ceux qui combattent dans son sentier un rang serré comme s'ils formaient un édifice solide. Pardon. Surat 61, verset 4. Allah aime les pieux. Surat al-Tawbah, verset 4. Et Allah aime ceux qui font le bien. Oui, Allah aime ceux qui font le bien. Surat al-Imran, verset 134. Subhanallah. Donc bon, là, j'ai un peu énuméré ce qu'Allah aime dans le Coran, voilà, je l'ai dit vite fait parce que ce serait bien trop long de de s'étaler sur tout ça. Mais bon, hein, le podcast, je pense qu'il est déjà bien long comme ça. J'aimerais aussi, citer un hadith, que Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed alayhi salam a dit: «Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Djibril et il dit: "Certes, Allah aime un tel, aime-le donc." Alors Djibril l'aime, puis il l'annonce dans le ciel». Déjà ça, franchement, c'est un de ses honneurs, subhanallah, qu'Allah nous permette de faire partie de ceux qu'Allah aime. Et puis Djibril l'annonce dans le ciel. Allah aime un tel, aime-le donc, aimez-le donc, pardon. Alors les habitants du ciel l'aiment à leur tour. Et puis on fait qu'il est accepté sur terre. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il appelle Djibril et il dit: Certes, je déteste un tel, déteste-le donc. Alors Djibril le déteste, puis il l'annonce aux habitants du ciel: Allah déteste un tel, détestez-le donc. Alors il le déteste, puis on le rend détestable sur terre. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je sais pas pourquoi, mais là, je pense directement à Netanyahou. Il y a personne qui l'aime, lui, à part les fous furieux. Mais vous voyez, Netanyahou, personne ne l'aime. En tout cas, nous, les musulmans, on l'aime pas. On le déteste, cet homme-là. Mais c'est parce qu'Allah, il le déteste. Alors, il l'a rendu détestable sur terre. Et puis, à l'inverse, Mohammed, alayhi salatu wassalam, tout le monde l'aime. Après, enfin, vous voyez, on peut jamais faire l'unanimité de toute façon. Même Rasulullah, alayhi salatu wassalam, ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est bien la preuve que voilà. Mais des millions, des milliards même, des milliards d'êtres humains l'aiment sur terre des milliers d'années, pardon, plutôt, des milliers d'années après sa mort. Donc, subhanallah, on va pas dire que c'est une science exacte. C'est pas parce que je suis aimée des gens qu'Allah il m'aime et c'est pas parce que je suis détestée par certaines personnes que Allah ne m'aime pas. Non, bien entendu. Mais il y a des gens, subhanallah, tu sais pas pourquoi tu les vois comme ça dans la rue. Ah, cette sœur, je l'aime fillah. Wallah, moi, ça m'arrive. Des fois, je vois une sœur, je trouve qu'elle dégage quelque chose, elle dégage un aura et ah, elle, je l'aime fillah. C'est peut-être, wallahu a'lam, hein, c'est pas une science exacte, mais c'est peut-être un signe qu'elle est aimée d'Allah. Et franchement, je trouve ça trop beau. Et puis pour finir en beauté ce podcast, j'aimerais parler d'une dernière chose qu'Allah aime beaucoup, c'est le fait qu'on s'aime en lui. Le prophète alayhi salam a dit: «Un homme se rendit à un frère qu'il aimait en Allah. Allah envoya un ange sur son chemin qui lui dit: "Où vas-tu?" Il répondit: "Je rends visite à un frère que j'aime en Allah." L'ange dit: "Je suis un messager d'Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu l'aimes." Subhanallah, c'est rapporté par Muslim. L'amour d'Allah, c'est tellement puissant, c'est tellement énorme de s'aimer en lui que ceux qui s'aiment en lui feront partie des
des 7 catégories de personnes, pardon, qu'Allah abritera sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Subhanallah. Donc on voit ici que l'amour d'Allah, c'est tellement puissant. Allah, il aime tellement ça qu'il nous couvrira de son ombre. Et donc s'aimer en lui, je pense que je ferai un podcast sur ça parce que l'amour filet, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout en ce moment. J'ai vraiment revu mon amour filet, on va dire. Ce que je pensais comme de l'amour filet avant, finalement, ça ne l'était pas. Et je pense, wa Allahu a'lam, avoir compris enfin maintenant ce que c'est l'amour filet. Donc je pense que ça fera l'objet bi'idhnillah d'un prochain podcast, prochainement, très prochainement, Inch'Allah. Et puis j'aimerais finir avec un hadith qui est magnifique aussi. Parce que finalement, si on veut savoir quelle place on a auprès d'Allah, et ben en fait, il faut regarder quelle place Allah il a pour nous. Est-ce que Allah on le met au premier plan dans notre vie, au second plan? Est-ce que c'est quand on a le temps? Est-ce qu'on n'y pense même pas, on s'en fout? Il faut vraiment se poser la question parce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, d'après Abu Huraira, il a dit, donc le prophète alayhi salam, celui qui veut connaître son rang auprès d'Allah, qu'il regarde le rang qu'Allah a auprès de lui. C'est rapporté par Abu Nu'aym et authentifié par Shir el-Albani. Donc juste regarde ton cœur. Où se trouve Allah dans ton cœur? Est-ce que c'est quand tu as le time? Ben si c'est ça, franchement, c'est grave. Je suis pas en train de donner une leçon, je suis pas une donneuse de leçons. Comme je vous l'ai dit, subhanallah, il y a encore quelque temps, j'avais même plus la foi dans mon cœur. Donc on passe tous par des moments de baisse de foi, et cetera. Mais vraiment, oui, avant Allah, la vérité, il n'était pas au premier plan dans ma vie. Allah musta'an, il l'était pas. Et je voyais que je n'étais pas non plus au premier rang auprès de lui. Vraiment, je l'ai vu, subhanallah. Mais maintenant qu'Allah est au premier plan dans ma vie, bah ouais, franchement, je peux dire que bi'idhnillah, j'espère avoir une ma place auprès d'Allah, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Mais pour conclure, si vraiment je devrais conclure en quelques lignes, avoir l'amour d'Allah, c'est vraiment la plus grande des richesses dans ce bas monde. C'est avancer vraiment dans la vie avec un cœur apaisé. Même quand tu es éprouvé, même au milieu des épreuves, finalement, tu sais que tout va bien, alhamdoulilah, parce que Allah t'aime, Allah te guide, Allah te protège, Allah t'entoure de sa miséricorde et tu désespères pas et tawakkul ala Allah dans tous les cas, alhamdoulilah. L'amour que tu as pour Allah et l'amour qu'il a pour toi aussi, ça te donne du sens à chaque effort. Ça te console même dans les moments de solitude. Ça transforme aussi tes difficultés en élévation parce que tu sais très très bien, walhamdulillah, que tu es éprouvé parce que tu es aimé et du coup tu veux te rapprocher de lui encore plus, alhamdulillah. Chercher l'amour d'Allah, c'est chercher la paix ici-bas et puis la réussite fi akhira. Qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui l'aiment le plus, qu'Allah nous accorde son amour, qu'Allah nous permet, nous, de l'aimer plus que tout au monde, qu'Allah fasse qu'il ait la première place dans notre cœur, qu'Allah fasse que le Coran, pardon, soit le printemps de nos cœurs, qu'Allah fasse que notre descendance aime Allah, soit des pieux, qu'Allah fasse que notre descendance aime le Coran, aime le zikr, aime la salat, aime les moments de solitude avec Allah, qu'Allah fasse que nous et nos descendances se ressourcent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de solitude. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.